Ok, coucou, toi, j'espère que tu m'entends bien, j'espère que tu vas bien. Et on se retrouve aujourd'hui juste pour faire la vidéo 298. Merci, parce que j'ai vu que tu appréciais énormément le nouveau, entre guillemets, format. Je vais plutôt dire les petites modifications qu'on a apportées. Alors, de toute façon, on termine ce mois-ci, ce mois de juillet, avec ce format-là. Et pour le mois d'août, à mon avis, on reprendra les smileys. On verra. Je suis pas encore là. On est à 2 jours, donc voilà. Allez, on va voir à qui va parler ce message. J'ai envie de te prendre des breloques. Hop, hop. J'ai envie de te prendre des breloques. Non, pas des breloques. Des breloques? Des breloques ou des jetons? Un peu des deux. Ok. Alors, soit tu as pour projet de manger un roumain, soit tu as pour projet de manger un roumain. Alors, il y a la Roumanie, ça peut te parler. On a une fleur qui éclot ici. Une fleur qui a éclos. On a le projet et on a le fait de manger. On va regarder. Ok. Ah, oh. Ok. T'as coupé quelque chose. T'as coupé une fleur. T'as coupé une fleur. Avec la pince à linge, tu l'as mis sécher pour la garder et pour la mettre sur ton sapin de Noël. Il y a une fleur qui te plaisait. Tu l'as coupée pour la mettre sécher et la placer sur ton sapin de Noël pour que, à la Noël prochaine, lors de la prochaine réunion de famille, tu puisses garnir ton sapin. Est-ce que tu aimes mettre des fleurs roses, des fleurs, sur ton sapin? Il y a vraiment cette notion avec l'arbre. Alors la Roumanie, le projet de manger en Roumanie avec ta famille, tu verras. Tu verras si ça te parle. Je vais regarder si on a des signes astro. On a le scorpion en force ici. Et la vierge. La balance. Alors, on a la lettre M, la lettre J. On a la balance. On a le cancer, le capricorne, le scorpion et la vierge. Ok? Ah, ils sont collés. Il y a un truc, une pratique pragmatique. Je vais voir la signification, je sais plus. En fait, le côté pragmatique des choses, c'est le côté pratique. J'avais déjà mis les deux mots pour le retenir. Non, mais ça va, hein, tout va bien. Donc, on te dit ici que, donc ça, c'est ce que tu as fait. Ça peut... Ah, j'avais pas vu. Ok. Mais tu as vraiment décidé de faire un trou dans quelque chose pour l'attacher au sapin de Noël. Donc, tu fabriques peut-être des bijoux en résine avec des vraies fleurs, tu vois? C'est possible. Et c'est un truc que tu fais de familial, peut-être. Parce qu'on a la foreuse à percussion. Bon, la foreuse à percussion, j'ai envie de te dire, à moins que tu attaches le sapin de Noël à l'envers au plafond, t'en as pas trop besoin. On a la foreuse, quoi. Mais la foreuse, tu sais. Bon, tu aimes avoir en face de toi, et on me dit oui, des personnes qui sont comme toi, avec un côté pratique, qui peuvent peut-être restaurer des choses, recycler, ne pas gaspiller, tu sais, genre comme moi, tu vois, avec du carton, tu fais des petits jetons, tu vois. Enfin voilà. Mais ça peut être un vice. Ouais, on te le dit, ça peut être un vice. Ah!
Ou alors on te dit, avec le mot silence, on te dit, il y a des choses que tu caches, que tu gardes sous silence, et ça va prendre fin. C'est la fin d'un silence, une addiction, un vice, quelque chose que tu fais dont tu n'as jamais parlé peut-être. Eh bien, ici on voit que tu mets fin au silence, donc tu vas en parler. Ça c'est cool. Allez, on va regarder le côté négatif de l'histoire. Je te rappelle que si tu veux la signification du chiffre 298, tu sais que tu peux faire un commentaire. Je te l'ai déjà dit, hein, tout le monde. Si vraiment tu as besoin de la numérologie. Hop. Alors, ici on te parle de querelle, de purgation, d'anxiété à propos de l'argent. Bon, ça va. Alors peut-être que le vice que tu gardes sous silence, c'est peut-être les jeux d'argent. C'est possible. Il y a quelque chose que tu as considéré ou que tu considères comme le purgatoire, tu vois, comme quelque chose qui est très... bah, qui te fait couler, qui te fait tomber, quoi, et qui te rend anxieux à propos de l'argent. Alors ce vice que tu gardes sous silence va prendre fin, d'accord? Ici, on voit que tu... Le côté négatif de l'histoire, la situation tierce, donc elle peut venir de toi ou de l'extérieur, n'est pas énorme. Franchement, elle n'est pas... Oui, ça peut causer des querelles parce qu'anxiété, pour être une ancienne joueuse compulsive, également, tu vois, je te l'avais pas dit, tu le sais maintenant. Il y a toujours une cause à tout. Voilà. Moi, personnellement, quand je jouais, déjà, c'est un ex qui m'avait proposé d'essayer pour gagner plus d'argent parce que j'avais énormément de chance. Et il a voulu tirer parti, tirer avantage de ma chance en me mettant dans l'une de ses addictions. Et donc, j'avais commencé à jouer, mais je jouais excessivement. Et pas pour gagner, pour moi, non. Pour récupérer de l'argent que j'avais dépensé pour nous droguer. Bon, en l'occurrence pour lui, parce que il dépensait énormément et il gérait pas mal, il gérait pas bien le budget et il cachait beaucoup de choses. Et donc, pour éviter d'en parler à ma famille, pour éviter d'afficher ça aux yeux de la famille, eh bien, j'essayais de gagner un peu plus d'argent pour ne pas que ça se voie. Et c'est devenu une addiction. Parce qu'en plus, c'était même plus un plaisir, ça devenait une obligation. Parce qu'on pouvait dépenser des salaires complets juste pour se droguer. Alors moi, personnellement, j'avais pas besoin d'énormément. Mais comme lui consommait beaucoup, eh ben moi, je consommais davantage. Et comme j'étais tellement généreuse, stupide surtout, je lui donnais ma consommation, mais après, c'était du toujours plus, tu vois. Et donc, je cherchais à gagner de l'argent toujours plus. Et c'est devenu une addiction et c'était même plus un plaisir, tu vois. Je te partage ça parce que ça peut t'aider. Et une fois que cette situation s'est terminée, une fois que cette personne est sortie de ma vie, parce que je l'en ai fait sortir, heureusement, eh bien, j'avais plus ce vice. Je me suis engagée dans un règlement collectif de dette euh, pour régler tout ça. Et j'ai plus ce besoin d'aller sur les sites de casinos en ligne et tout ça. À tel point que je savais même pas, il y a encore pas longtemps, je savais pas si j'étais bloquée ou pas du site dû à la médiation que je faisais, tu vois. Et donc pour te dire que avant, c'était urgent, ouais, c'était urgent que je me réveille. Et, euh, et voilà. Donc pour te dire que je savais pas si j'étais bloquée ou pas, je le suis bien. Mais c'était plus une addiction de par la situation de base qui était terminée. Donc c'est vraiment très important pour toi de savoir quand il y a un vice, une addiction, quelque chose qui te rend malade de l'intérieur en fait, dont tu n'es pas fier, ben c'est pas ça qu'il faut combattre, c'est la cause, le pourquoi tu as besoin de faire ça. Quelle est la situation initiale où tu as commencé à faire ça, le pourquoi et qu'est-ce que tu peux changer dans cette situation pour ne plus en éprouver le besoin. Pas
arrêter parce que c'est toxique, parce que ça te rend malade. Non. J'ai un souci, une addiction, quelque chose qui me stresse. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je fais ça? Dans quel moment je fais ça? Tu l'analyses, tu le repères et tu le fixes, ce moment. Tu te l'appropries, ce moment, pour bien connaître les symptômes que ton corps va donner, que ton corps, que ton cœur, que ta tête va provoquer juste avant cette addiction. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Et une fois que tu as trouvé, il n'y a plus qu'à, entre guillemets, t'éloigner de la situation. Ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas. Je peux comprendre qu'on puisse rechuter. Je peux comprendre que parfois on doit se battre également pour montrer aux yeux du monde qu'on vit des choses pas faciles. Mais je peux te jurer, mais vraiment, que moi ça n'a pas été compliqué en vrai. Parce que j'ai une résilience et une remise en question profonde à l'intérieur de moi, continuelle. Et j'essaie de toujours faire au mieux pour que je sois fière de moi demain. Pas pour plaire aux gens, non. Faire au mieux avec ce que je suis aujourd'hui pour être meilleure demain, mais pour moi-même. Et comme je le fais pour moi-même, j'en ai d'autant plus la détermination. Voilà. Je voulais juste partager avec toi ceci, même si ça a été un peu long, mais ça peut t'aider. Allez, on va regarder vers quoi tu te diriges. Oh, c'est cool cette table. Merci. On les prend? On les prend? Regardez. Le moment présent, le côté expansif, le bonheur. Tu vois, tu sors des apparences. Alors, on voit quelque chose en apparence, d'accord? Peut-être que pour les gens autour de toi, tu es quelqu'un de plein de compassion, d'accord? Qui comprend la souffrance des autres. Extérieurement parlant, tu es une belle personne. Tu as une belle apparence. Tu parais fraîche. Mais on te dit que ici, comment je vais t'expliquer ça? Ce que tu parais à l'extérieur n'est pas ce qu'il est à l'intérieur. Ce sont des apparences. Et il est temps d'accueillir ton véritable toi dans ta propre maison. C'est-à-dire ne pas être juste beau, belle aux yeux du monde parce que c'est la norme, mais te sentir aussi beau, belle à l'intérieur. C'est une chose. On peut également te voir ici à l'instant présent comme une personne superficielle. Et ça peut ne pas être le cas. Tu comprends? Ici, on voit que tu vas te connecter de plus en plus à l'énergie autour de toi, à la moindre petite parcelle de bonheur qui puisse exister à l'instant présent dans ta vie. D'accord? Et ça va te permettre de faire des apparences une réalité. Et ça, c'est plutôt des good vibes. Bon, on est pas mal. Allez, je vais regarder si on a quelques petits. Hop. Pour la personne ici. On te dit pète un coup, ça va bien se passer. Il y a un truc au niveau d'une structure officielle de l'école. Ah bah tiens, on parle encore de manger et de boire amour. On a un scorpion ici qui ressort encore. On te dit que ça va bien se passer. Pète un coup. Il y a un truc au niveau de l'école, une structure officielle. Donc tu vois, peut-être règlement collectif de dette, tu vois, un peu comme je t'expliquais tout à l'heure. Alors ça peut avoir un rapport avec ton grand-père, avec le chiffre 88, mais également avec la lavande d'Espagne, si ça te parle. On te dit également par rapport à pète un coup, par rapport à la structure officielle à l'école, par exemple, la lavande, c'est calmant. Reste zen, relaxe-toi. Utilise peut-être la lavande pour te calmer. On te dit ici, de toute façon, les personnes qui ne sont pas intelligentes ne gagneront pas. Pas d'intelligence, pas de gain. No brain, no gain. Ok?
On parle pour un scorpion ici. On te dit vis, mange et bois amour. Absorbe le plus d'amour autour de toi que tu peux. Crée de l'amour juste dans ton regard, juste dans ta manière de voir les choses. Et tu verras que tes vibrations vont augmenter et tu verras que demain sera plus beau et plus léger. 15-15 quand je te dis ça. On te dit, comme sorcière fut brûlée, comme Jésus crucifié, les artisans de lumière sont jugés. Tout le monde est jugé. C'est après qu'on se rend compte que quelqu'un, pas quelqu'un a raison ou tort, mais que quelqu'un n'est pas forcément ce qu'on a cru que cette personne était. On t'a peut-être diabolisé, exclu d'une situation parce qu'on t'a jugé, mais c'est pas pour autant que t'es une mauvaise personne, tu vois. Les gens ont toujours jugé les autres et ont toujours eu des décisions, des actes très négatifs sur ces personnes. Et pourtant, ce n'étaient pas forcément des mauvaises personnes, c'est juste qu'elles étaient différentes. Donc, ce n'est pas parce que tu es différente que tu as le droit d'être jugée. Ce qui a le plus de pouvoir est minime dans ce monde, contrairement à l'emprise insidieuse des protections illusoires. Alors, les protections illusoires, ça peut être les personnes en qui tu as confiance, ça peut être ce en quoi tu donnes ce en quoi tu crois, tu lui donnes du pouvoir. Par exemple, tu suis une chaîne sur YouTube, tu lui donnes du pouvoir, tu lui donnes des vues, tu lui donnes des abonnés, tu vois. Bah, c'est un peu pareil avec la politique, avec les gris-gris, je sais pas moi, les potions magiques. Ce en quoi tu crois, c'est ce en quoi tu donnes du pouvoir. Et donc, quand tu crois au pouvoir de guérison, tu attires la guérison. C'est pas parce que tu crois au pouvoir de guérison que tu vas guérir. Si la maladie a quelque chose à dire que tu n'as pas compris, encore une fois, on est au même principe. On passe pas de la pommade sur quelque chose sans en connaître la cause, sinon ça revient. Voilà. Donc, on peut tout guérir si on le veut, mais il faut que la cause soit révélée et il faut que l'ego soit assez dompté pour pouvoir accepter de changer des choses dans sa vie. Donc, si ce qui a le plus de pouvoir est minime dans ce monde, contrairement à l'emprise insidieuse de protection illusoire. T'as compris? Donc, c'est pas parce que tu te mets un bouclier de protection. Quand tu mets un bouclier de protection, par exemple, quand tu fais un bouclier énergétique, oui, ça empêche le négatif. Je le fais pas, donc je sais pas. Ça empêche le négatif de passer. Imaginons. Mais ça empêche aussi le positif de venir. Quand tu fermes la porte de ta maison à clé, ça empêche les voleurs de rentrer. Et si tu n'ouvres jamais ta porte, tu empêches les bonnes personnes d'arriver. Et donc, il y a un juste milieu à trouver. Ne crois pas aveuglément en quelque chose qui aurait le pouvoir de te protéger. No brain, no gain. Pas d'intelligence, pas de gain. Pas de cerveau, pas de gain. Tu gagnes pas si t'as pas de tête. C'est pas parce que quelqu'un est là pour te protéger, avocat, services sociaux, peu importe, que tu dois aveuglément leur faire confiance. Allez. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis j'ai motivée. Et celui-là, ça fait longtemps. Ah bah tiens, on parle des vices encore. Alors, il est possible, on parle de vices, de martyrs et de dépendance. Donc, peut-être que tu es dépendant affectif, peut-être que tu t'auto-apitoies sur ton sort. Peut-être que c'est ça ton vice, hein, ça peut ne pas être des jeux d'argent ou quelque chose comme ça. Hein. C'était un exemple. Hein. On voit que tu vas prendre conscience soudainement de quelque chose et battre en retraite par rapport à une situation. Tu verras. On te voit ici récupérer un nouvel équilibre et créer ton propre espace de rêve, ton propre espace mental, mais aussi dans la matière. Alors,
Grâce à quoi? Un espace de rêve sera créé parce que tu deviens maman, parce que tu comprends que tu es l'impératrice ou simplement parce qu'une femme, une, maman, une personne maternelle, belle de nature, abondante, hein, va t'aider à comprendre ou à apprendre comment créer un espace d'amour, un espace sain. Je vais te la montrer, elle est trop mignonne. Tu vois? C'est la carte magique du jeu. Fais un vœu. Alors, équilibre responsable, talent artistique, diplomatie et compassion. Soit c'est toi qui vas te diriger vers cette énergie, soit c'est la personne qui va t'aider à évoluer, à grandir vers quelque chose de plus en adéquation avec toi-même. Ok? Je vais quand même en prendre un. On te dit ici, une âme sage et posée, consciente de qui elle est, cette personne qui arrive à toi. Elle va t'aider à poser un regard différent sur les choses par rapport à ton foyer et à tes émotions. Ok. Elle va t'aider également à te reconnecter à ta part divine, te reconnecter à ta part d'amour intérieur, mais également te reconnecter à tes croyances, à ce que tu souhaites, à ton pouvoir de manifestation également. Elle va te permettre, cette personne, de comprendre comment te ressourcer. Elle va peut-être te montrer comment méditer, comment prendre du temps pour soi, prendre cette retraite. On te dit oui, elle va faire la lumière sur ta destinée. C'est beau. Elle va te permettre de te reconnecter à toi-même, à tes intuitions, à ta part divine. Alors, induisant, oui, c'est comme ça on dit, la clé de ton destin. Donc, tu te diriges vers une reconnexion de toi-même, à ton cœur, à ton enfant intérieur, pour te permettre de décrypter, d'étudier, d'observer, de voir comment tu vas te diriger demain, vers quoi tu vas te propulser demain. Et c'est magnifique parce que tu vas faire la lumière sur les choses, tu vas passer à l'action. C'est plutôt positif. On te parle de l'énergie yang, de la force. Et on te dit oui, tu vas y arriver. Tu vas réussir. Et moi, je te dis félicitations. Elle est magnifique, c'est évidence. Bon, je vais te prendre un petit message ici. Des plumes de Fanny Féerie. Oui, on va me suivre. T'as déjà vu un bout de tissu. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette petite âme? Il doit rester zen. Plume noire et blanche. Ah bah tiens. Ça va? Attends. Plume noire et blanche. On te dit cette plume symbolise l'union, l'équilibre et la protection. Tes guides te protègent, rien n'est perdu. Ne perds pas espoir, il va y avoir du changement dans ta vie. L'équilibre revient bientôt. Accroche-toi. D'accord? Allez, je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis prends bien soin de toi parce que moi, je tiens à toi. Ok? Pas par rapport à la chaîne, non, non. Parce que ça me ferait vraiment bien plaisir d'apprendre dans un mois, 2 mois, 6 mois, un an, que les petites âmes ont trouvé les clés à nos côtés sur cette communauté pour aller mieux et se sortir de leur monde mental d'échec. D'échec à aller mieux, d'échec à réussir un projet. Enfin voilà, ça me ferait vraiment plaisir et moi je tiens à toi et je t'aime. Voilà. Je vous aime tous très fort. Prenez soin de vous. À bientôt.